nous pour aller parler, pas en pile temps, pendant 10 minutes, et par rapport à question yo. Et ça qui a passé dans le pays, nous avec lui, et il est déjà là, il parle créole, il parle français, il parle anglais. Donc, nous allons regarder et ensemble, nous connaissons pile monde qui t'a aimé et interview ça par ces gens ouvrés. Mais nous pas faire ça nous capable, ni moi-même, ni ambassadeur, nous, qui gens qui satisfait nous. Comment y est? Là, nous avons suivi l'événement près et très content d'être là avec vous et tout le monde qui a suivi notre petit palais ici là. Très content d'être là avec vous. Pour qui ça américain a cherché africain pour aider Haïti dans le problème lié alors que américain gagne des visses, yo gagne ancien Marines, yo gagne toute force nécessaire pour aider nous et pour qui ça y aller juste en Afrique. Nous connaissons que pour nous Américains ça y est, perspective est que nous réagissons à la déclaration faite par les Nations Unies, Nations Unies 2699, si je rappelle bien, qui a appelé les partenaires, les pays amis d'Haïti, pour assister dans circonstances ça qui demandent une assistance internationale. Alors, nous voulons jouer un rôle unilatéral, nous voulons participer à la communauté internationale. Nous pas simplement nous, mais plusieurs pays amis ont discuté entre eux à voir qui était prêt pour prendre le rôle de leadership. Et nous très contents que le Kenya a décidé qu'elle voulait faire ça. Et puis, ambassadeur, avec quelle qualité morale, on a une bonne leçon, qui ça nous-mêmes comme peuple souverain, nous avons fait dans le pays, nous ne pas fait dans le pays. Vous comprenez que Haïti a dépendance. Donc, on a Haïti aide. Même après, rappelez-nous que si je dis à la demandé aide en Haïti, c'est parce que hier encore, nous-mêmes, qui avons une leçon là, qui avons fait morale là, nous-mêmes, nous avons fourré dans notre trou. Soit nous traitons nous comme bêtes, comme esclaves, soit nous volons tout ça dans le sous-sol nous, ou soit nous volons réserve l'eau nous, le 17 décembre 1914, pour aller dans le pays nous. Le 17 décembre 1914, à 13h, un navire américain, le USS Machias, débarque 8 soldats sur les côtes de Port-au-Prince. Les hommes se rendent directement à la Banque nationale pour y voler l'entièreté des réserves en or et les ramener à New York dans les coffres de la National City Bank. On l'appellera le vol de 1914. Bien sûr, le gouvernement haïtien est scandalisé, choqué par le culot des Américains. Il dénonce un vol effronté des réserves de sa banque centrale, une invasion flagrante de sa souveraineté. Bon, les Américains n'ont que faire. L'année suivante, à la demande directe de la National City Bank, le président américain Woodrow Wilson va encore plus loin et ordonne carrément l'invasion militaire de la République d'Haïti. Ultimement, ce sont plus de 5000 soldats américains qui seront déployés pour occuper Haïti pendant plus de 20 ans. Dès leur arrivée, ils instaurent la loi martiale, ils installent un gouvernement pro-américain et prennent le contrôle des taxes afin de se rembourser directement depuis les poches des Haïtiens. Des années plus tard, un général américain ayant participé à l'occupation d'Haïti écrira dans ses mémoires « J'ai fait d'Haïti un endroit décent pour que les garçons de la National City Bank puissent encaisser des revenus. » L'occupation s'avère brutale. Pour décourager la résistance de la population, les Américains assassinent un leader rebelle, Charlemagne Péralte, pour ensuite photographier son corps attaché à une porte et distribuer la photo partout à travers le pays. Donc, s'il vous plaît, de grâce, suspendez une bonne leçon de démocratie parce qu'on va démocrate. Vous êtes dans les circonstances que la semaine dernière, il y avait le cours... pas la Cour suprême, mais un cours dans le niveau intermédiaire dans le système judiciaire kenyan qui a bloqué progrès ça. Immédiatement, le gouvernement kenyan a été dit qu'il pourrait faire demande à ce que décision soit adressée. Et nous avons suivi ça, nous avons gagné confiance. Il y a le président kenyan, il y a 2 jours, qui nous a signalé en public qu'il pense bien que les préparations se procèdent. Et alors, nous voulons voir une assistance internationale, des grands amis. Évidemment, nous sommes plus grands amis, mais plusieurs amis d'Haïti pour faire effort ça.
parce que nous ne voulons pas jouer un rôle unilatéral. Nous voulons être partie d'une communauté internationale qui fait réponse à la demande nécessaire et légitime de peuple haïtien à avoir une assistance sur la sécurité. Mais ambassadeur, nous faisons expérience déjà, nous gagnons et un pile mission qui vient en Haïti déjà, dans le cadre de l'ONU, et nous pas sorti à grand-chose. Gain qui fait 1 an, gain qui fait plus de temps que ça, n'a pas marché pour que ça nous voulait son mission internationale, alors que gain mission qui plus facile et plus rapide pour nous régler le problème. Pour que ça nous fait choix, mission tout le temps, plus que 200 millions de dollars américains pour dépenser, alors que la police nationale n'a pas besoin de ça pour mettre sécurité en Haïti. Nous avons que la situation lui demandait une réponse différente que passée. Nous avons travaillé, nous, le gouvernement américain et autres partenaires, pour assurer que ça sera différent que mission Sayo nous avons dans le passé. Et alors, je dis à vous-même, et mon cap nous coûtait, je dis qu'en effet, nous travaillons directement avec les différents partenaires pour assurer la réussite de mission ça, pour éviter problème ça que nous avons dans le passé, dans la mission qui était présentée, que tout le monde est bien au courant. Et c'est pour ça qu'ils ont chargé, les Nations Unies ont décidé de faire quelque chose différent, une mission différente que ce que nous avons dans le passé. Et encore, l'administration courante des États-Unis ne veut pas faire des choses unilatéralement. Nous veulent faire en partenariat, comme on a nous avec situation en Ukraine, comme nous en plusieurs situations autour du monde, que nous ne voulons pas jouer un rôle unilatéral. Nous voulons travailler avec partenaires SAIO et en particulier avec le peuple haïtien pour avoir une solution haïtienne à travers les élections, bien sûr, mais avec la sécurité que mission sécurité pourrait fournir avec la PNH. On saisit qu'un pays qui a fait tout effort ça, tout sacrifice ça, parce que pas accepter le principe que la Russie a envahi l'Ukraine et violencer le principe pour aujourd'hui là pour propre représentant en Haïti, a dicté un État souverain, ça le cap fait, ça le pas cap faire. Peuple haïtien, pas prendre pression, n'a même aucun ambassadeur, aucun pays. Nous sommes peuple souverain. Nous avons une belle histoire. Bah, on va trop rose, je dis. Justement parce que nous toujours quitté à dicter nous. Et décider qui ça nous a fait comme peuple. Nous tous voulons la paix. Nous tous voulons vivre en Haïti. Nous tous dans notre pays à vivre. Nous avons marché, si nous sommes contents dans la vie. Nous avons mangé. Nous tous. Mais Kenya participé au Congo. Ils ont participé dans l'autre pays qui est en Afrique qui a un problème. Ils n'ont pas réussi pour rien. Et pays ça a demandé pour Kenya aller. Pour que ça nous croit que en Haïti, les cas font bagarre. Pour que ça nous croit ça. MK dit que nous t'es ôté, c'est pas un secret, nous t'es gagné une délégation kenyane qui était venue ici, que nous t'ai montré la réalité ça, et ils ont eu des entretiens avec le gouvernement haïtien, aussi bien que la PNH, avec les autres acteurs, et ils ont pris décision que yo crois que c'est dans le contexte ça que yo fait différence. Yo gagne un peu l'expérience, comme vous avez signalé. Je ne peux pas qualifier ça, comme vous le dites, que c'est jamais réussi. Je ne crois pas que ça c'est vrai. Mais en effet, la situation est que Kenya est capable, mais c'est pas simplement Kenya. C'est, bien sûr, il y a aussi Antigua, Barbade, Bermuda, la France, aussi bien que la Jamaïque qui ont dit, et il y en a des autres pays qui vont assister aussi bien que nous-mêmes. Alors, c'est pas simplement Kenya qui va assister, et nous sommes très conscients, et MK dit que les Kenyans eux-mêmes sont très conscients des problèmes qu'on a vus dans le passé. Et mais ambassadeur, ni moi ni vous, parce que c'est un diplomate de carrière, ou on est Jean-Bayo passé dans le monde. Je dis, nous toutes clairs que police nationale, l'armée d'Haïti, haïtien, si on joue 200 millions de dollars américains que les Nations Unies a mobilisé, il y a qu'à mettre sécurité. Parce que c'est en Haïti, on vit, si on prend la caille, par exemple,
ou tendez bal k'ap tire, ou donc ou croit que Haïti pas qu'à faire pour compte li, c'est pour nous aller chercher en Afrique, aller chercher petit pays. Pour que ça me dit petit pays, pas de problème avec eux. Mais on pense que c'est pour mal chercher pour mettre sécurité Haïti. Non, pas quoi ça et ou pas quoi ça tout. Force fait noir qui gagne en tête yo Ariel Henry avec toute bataille internationale, toute ambassade des pays 16 ans Haïti, refuser que Haïti joue une route. Et penser que tu as forcé pour le peuple là accepter et continuer avec une transition pas finie. Ou sinon, pour mettre l'autre gouvernement pour pétrole, même si vicieux, même si volé, même si rester avec eux, pour venir diriger et prendre et desserrer Haïti encore une fois pour la guerre notre. Pas dit l'intention de résolution et l'intention de MSS là, c'est pas une question de remplacer la PNH ou de faire le travail des Haïtiens. C'est pour assister. C'est pour assister la PNH et les Haïtiens à régler leurs affaires, donner la sécurité nécessaire pour qu'ils gagnent la place et la circonstance pour avoir les élections libres et légitimes qui pourront donner enfin la transition finale qu'on a besoin pour Haïti, pour qu'elle puisse avancer, pour qu'on ait une Haïti pour les Haïtiens, construit par les Haïtiens avec des réussites à l'Haïtien. À maintes reprises dans le passé, on a eu des interventions, des assistances internationales qui n'ont pas fait ça. Et c'est pas ça qu'on veut faire cette fois-ci. Cette fois-ci, on veut être certain que nous gagnons une situation qui donne une solution à la haïtienne, avec le soutien de la communauté internationale. Comme j'ai dit au commencement, on ne veut pas voir quelque chose d'unilatéral parce que ça n'a jamais réussi dans le passé. C'est pour ça qu'on veut travailler avec Haïtien Yo, avec la PNH, pour donner la sécurité qui donnera le contexte pour avoir des élections nécessaires pour changer, avancer, comme l'administration courante à maintes reprises a dit qu'elle veut seulement faire la transition envers un gouvernement élu. Que nous, on est d'accord, il faut avoir des élections et je prends l'opportunité pour dire que tous les acteurs, soit politiques, soit économiques, soit la société civile, qu'ils prennent acte et ils se coopèrent pour arriver à une solution politique qui avance les élections. Parce que tous les partenaires vont pouvoir sortir. Donc, ça veut dire, Américains, l'administration américaine, département d'État, nous croyons que Ariel Henry a fait ça audio là. Vous pensez que c'est lui qui a fait? Nous pas gagné un candidat là-dedans, nous pas gagné un côté prise. On a le côté qu'on veut voir avancer des élections avec les différents acteurs qui sont sur place, y compris le gouvernement sur place sans doute, mais on n'a pas de côté là-dedans. C'est-à-dire, le côté pour nous, c'est l'avenir de Haïti. Et l'avenir de Haïti, c'est à travers des élections dans la sécurité que nous allons essayer de fournir. Et je ne vois pas, la réalité, c'est que l'appel qui est là et le besoin qui est là. C'est manifeste que la réalité ne se règle pas d'elle-même. Je me pose une question directe. Qu'est-ce que fait Américain remet Haïti comme ça? Semaine ça m'a dit nous. Faut qu'il y ait faut que l'évolution continue. Il faut que nous ne jamais camper jusqu'à ce que nous joignions Haïti et nous qui cap gouverner et mener Haïti côté pour le mener. Nous pas oublier tout ça crivé nous. Nous pas oublier côté nous sorti. Nous voulons changement. Peuple haïtien, police nationale. Ou même qui policier. Prends conscience. Je dis à c'est ou même seulement camper entre peuple là à Ariel Henry. Je dis à c'est ou même seulement camper entre changement Haïti avec Haïti dans trou. Qui sauve les pour l'histoire? Songez de où? De mercenaires, de délinquants, de vagabonds qui sont campés pour défendre un gouvernement illégitime, illégal, contre volonté un peuple qui démontre plus que tout le temps que le changement. Je pose une question directe. Qu'est-ce que fait Américain remet Haïti comme ça? Nous croyons qu'en effet, nous avons une relation avec Haïti depuis son naissance. On a une grande partie des Haïtiens, et dans ma carrière de 36 ans, j'ai jamais vu de pareille bagaille. Situation est que chaque Haïtien, il a des relations aux États-Unis. Ils ont des proximités aux États-Unis qui est très, très profond. Et pour nous, la réalité, c'est que Haïti est capable d'être un grand partenaire très fiable dans la sous-région pour fournir une coopération valable pour avoir un avenir
propice pour tous les deux pays d'avoir une Haïti à laquelle on pourrait... Qui ça ne capote pour Qui ça ne capote pour les États-Unis? Ça ne capote pour les États-Unis parce que jodi a les États-Unis apprennent jeune nous qui est allé dans le programme Biden. Les États-Unis yo dit parce que moi même pas vérifier les États-Unis c'est lui-même qui gagne contrôle pétrole nous qui gagne X y Z mais moi m'ta bien mais connaît qui ça États-Unis joindre Haïti que le Kembe la Russie pas ka venir la Chine pas ka venir personne pas ka venir parce que c'est comme si pour nous qu'a là 1946 Dimasse Estimé prend pouvoir en Haïti. Pour gérer l'économie pays, il a décidé de lancer plusieurs projets de développement, parmi eux exploration pétrole en 1949. Comme Haïti pas bien expert dans le domaine ça, le président Estimé fait appel à une compagnie américaine qui relève Atreco pour venir si gain pétrole dans le pays. Effectivement, la compagnie a entré pour venir faire travail là. Le président Estimé placé agronome Jean David, qui était un cadre dans le ministère de l'Agriculture, pour faire intermédiaire entre l'État haïtien et la compagnie Atreco. Le travail a commencé. Quelques mois après, le responsable compagnie a relé le président Estimé pour faire connaître qu'il y a eu quelques gisements de pétrole dans la zone Caradé. Selon un journal canadien qui relie l'autre journal, le gouvernement américain époque là, qui tendait nouvelles là, prend contact rapide avec le président Estimé et ordonne le camper travail tout de suite. Le président Estimé qui pas de résister à la pression américaine, accepté et demandé compagnie à abandonner et puis lui dédommager. Avant yo aller, monsieur couvrit trou yo tapal extrait pétrole là avec un couverture qui écrit non Atreco avec date la souli. Jusqu'à présent, couverture ça toujours dans la zone Caradé. Ça, c'est le premier échec de l'État haïtien dans sa fête étoile. 1957, François Duvalier prend pouvoir. Agronome Jean David, qui t'a géré dossier pétrole là sous Dimasse Estimé, c'était un opposant Duvalier. Il prend exil et il quitte le pays avec tout dossier ça. François Duvalier vient de mourir en 1971, petit lit Jean-Claude Duvalier remplacé. Si papa pas de bail trop importance à causer pétrole ça, petit là lui-même décidé de relancer le projet. 1975, président Jean-Claude Duvalier fait appel à une autre compagnie, mais toujours américaine qui relève Clocks United. Lorsque la compagnie s'est arrivée, il a demandé Duvalier dossier que le premier compagnie a top travail sur l'IA. Malheureusement, monsieur n'a pas de cajun dossier. Pour faire travail là, la compagnie a décidé de recommencer à zéro et choisi Grande Saline dans la Tibonite comme zone pour y commencer. Lorsque monsieur est arrivé, ça pas prend un peu de temps, il a annoncé au président Duvalier qu'il a détecté quelques gisements dans la zone là. Mais ça pas traité là. Monsieur a déplacé, il a allé dans la zone baie de Rochois qui trouvait près de la Gonave pour y faire une autre fouille. Après quelques semaines de travail, monsieur a estomaqué les ouais sous quantité de gisements pétrole que Haïti a nagé. Mais l'autre fois, il a annoncé au président Jean-Claude Nouvelle là. Le président qui était tellement content, le journal a raconté qu'il était organisé un festin avec tout officiel gouvernement pour fêter nouvelle. Quelques jours plus tard, le gouvernement américain relève les compagnies et forcé l'abandonner le travail. Jean-Claude Duvalier fâché, mais s'arrêtait là. Deuxième échec pour l'État haïtien. 5 ans plus tard, le président Jean-Claude relancé le travail encore, mais face ça, il n'a pas relé compagnie américaine encore. Il mettait tête Venezuela. Ingénieur géologue haïtien qui était ministre des Mines époque là, fait un voyage au Venezuela pour aller signer un accord. Dans l'hôtel côté le descend là, il y a un commando qui vient pour assassiner, c'est grâce à la police vénézuélienne qui fait pas mourir juste ça. Le demain matin, le ministre prend l'avion, il entre en Haïti et puis il abandonne le dossier. Troisième échec pour l'État haïtien.
Et voilà. Donc, ou même qui qu'on a posé cette question, si nous avons pétrole vrai en Haïti, pour qui ça ne pas jamais exploité, je pense que nous avons une réponse en qu'on y a. Et ça pas étonné que si jusqu'à présent, nous avons des personnalités publiques, des mondes comme ingénieur, gérologue Claude Prepti, avec tout respect qu'il gagne pour ingénieur Claude, pour connaissance li et pour ça le représenter dans la société haïtienne, continuer à dire que pas de pétrole en Haïti. C'est parce que yo connaît qui risque que ça gagne là-dedans. Mis à part de professeur Daniel Mathurin, de regretter mémoire, et sa femme Ginette Mathurin, également professeur Emmanuel Laurent, qui c'est celle rare professionnelle qui prend bâton pèlerinage en main pour avertir jeunesse là sur ressources qui gagnent dans le pays. Alors, tout ça que je dis là, moi pas inventé rien. Moi tiré de un journal canadien qui relève l'autre journal qui c'est un journal indépendant. Le fait connaît que dirigeants américains ont considéré ressources qui dans sous-sol haïtien comme une réserve stratégique 6 ans 4 à venir guerre dans le monde là. Moi connais toute institution gagne délinquant là-dedans. Toute police là tout gagne délinquant. Mais pas en pile. C'est peut-être ça m'a demandé nous mêmes policiers sérieux. À partir de lundi direct la caille nous. Pas travailler, pas prendre l'ordre illégal. Si nous faisons, nous avons une chance. Si nous faisons, nous avons évité que le peuple nous vienne battre avec nous, que le peuple nous vienne camper en face nous, nous avons évité que nous-mêmes, nègres sérieux, femmes sérieux, nous obligés de tirer sur le peuple. Parce que dès lundi, moi, je dis peuple là, pour nous prendre la rue. Mais cette fois-ci, avec force et détermination, plus que jamais, pour montrer blanc, Ariel Henry, à toute mettre Lio, que nous décidons de mettre la tête tout bon. Que 7 février n'a pas prendre, il pas dépasser 7 février. Et c'est seul comme ça, avec une démarche comme ça, que nous avons changer la situation. Moi, j'ai toujours dit, moi, pas un messie. Je n'ai pas une baguette magique pour me faire miracle. Mais avec le peuple là, peuple là, oui, nous avons fait miracle. Dès lundi, on montre que nous voulons miracle là. Et nous avons forcé le faire. Le peuple haïtien destin c'est la main seulement lié. Si vous avez aidé déjà. Yo pas même nous pour compte nous. Donc on prend destin. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit haïtien en Haïti, on met tête nous ensemble, on avance. On fait le monde connaît que Haïti voulait monter sur l'autre rail. Et ambassade, s'il vous plaît, suspendre de grâce. Nous n'avons pas aucune qualité morale pour nous venir faire la morale ici en Haïti. Après tout ça nous fait dans l'histoire. Faut que nous nous mettions à genoux pour demander le peuple haïtien pardon au lieu de venir faire arrogance. Et vient dire au peuple qui ça le cap fait, qui ça le cap décidé pour changer la situation. Créole parler, créole comprendre. Vive Haïti, vive révolution. Merci. Les États-Unis veulent avoir un système stable et économiquement propice pour tous. Et alors, dans ce contexte, d'avoir un état de droit, la transparence, la bonne gouvernance en Haïti, pour que les Haïtiens ont un Haïti. Les Haïtiens, ils aiment bien leur pays, c'est évident. C'est évident dans toutes mes expériences avec les Haïtiens de diaspora, aussi bien qu'ici. Et alors, pour nous, ce que c'est clé, c'est de pouvoir créer une Haïti dans des contextes créés avec la communauté internationale comme assistant, dans laquelle les Haïtiens peuvent réussir pour eux-mêmes. Ils ont montré dans la diaspora, les Haïtiens, qui sont très capables de pouvoir créer un monde propice et positif pour eux-mêmes. Et qu'ils puissent le faire ici en Haïti, c'est un objectif américain depuis très longtemps. C'est pas simplement avec Haïti, c'est à travers le monde que nous espérons faire ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, à pouvoir fournir un environnement dans lequel les pays peuvent habiter ensemble à le bénéfice de tous. Alors pour nous, vous demandez quels seront les bénéfices pour les États-Unis. C'est pas à l'instant, nous, on dépense des sommes très, très grandes sur le plan humanitaire, le plan santé, maintenant la sécurité et d'autres que nous fournissons et nous voulons faire comme grands partenaires et amis d'Haïti. J'aimerais bien avoir une Haïti qui pourrait être en train d'assister de tels problèmes dans des autres zones. Une Haïti qui pourrait être un partenaire sur le plan international à avancer des intérêts communs. Pour ça, c'est le bagage que nous voulons voir. Et c'est pour ça que nous espérons voir des élections et la stabilité que nous pensons que la MSS, avec notre soutien et des autres partenaires, peut donner pour que Haïti pourrait être une meilleure lieu pour les Haïtiens, ensemble. Monsieur l'ambassadeur, on a l'hôpital général, le plus grand hôpital du pays. Ça fait 14 ans. L'hôpital est à terre. Bandit prend pays à nous. Non. Et
nan bab américain yo, même pour aller, moi-même, moi, sorti dans l'ambassade américaine pour mal renouveler visa, moi, mais son côté qui vide, alors que plus gros ambassade qui gagne plus l'argent qui dépensé, la caille nous. Maintenant, moi, connais, gen Navy Seals, gen ancien Marines, gen bagay américain café, pour compte yo a besoin de l'autre monde. Pour compte yo, sans Canada, sans la France, sans aucun autre pays, yo ka régler question. Bon, pour qui ça nous va régler? À mon point de vue et le point de vue de l'administration américaine, et je crois que pour ceux qui sont objectifs dans cette discussion, c'est qu'il faut avoir une solution haïtienne. Une solution américaine unilatérale ne va jamais tenir d'elle-même. Il faut avoir une solution qui vraiment incorpore les différents acteurs haïtiens à travers le pays pour qu'il y ait un Haïti pour les Haïtiens qui réussissent. Et c'est ça notre objectif, je crois, pour le communauté internationale. Et on finisse le temps, mais je veux simplement dire qu'en fin de compte, pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir revenir à une Haïti qui peut soutenir d'elle-même les nécessités pour son peuple. Pour le contrat, en quelque sorte, un contrat social qui fait du sens. Mais ambassadeur, regardez, parce que vous sont qui très correct dans les médias en Haïti, il faut me dire ça tout, pour tout le monde qui suive et qui attendait nous. Mais, la police pas qu'à utiliser les armes li saisi dans mes bandits. La police pas qu'à utiliser l'armée parce que les États-Unis d'Amérique pas vle. Qui côté au besoin Haïti pour continuer là, pour le faire travail là? C'est pays ou pas vle. Yo pas vle que nous prenions bagay là en main pour acheter des armes. Pour que ça pays ou mettez embargo sur Haïti. Pour que ça le mette embargo sur Haïti. En fin de compte, moi, en effet, la position des États-Unis, c'est que nous voulons que les Haïtiens peuvent avancer de eux-mêmes avec le soutien, l'épaulement de la communauté internationale. Ça. Et alors, nous pourrons continuer avec les grandes assistances qu'on a fait depuis longtemps. Je connais bien que moi, j'étais ici au commencement de ma carrière, 91. Je sais qu'Haïti peut être beaucoup différent, qu'Haïti a des raisons pour lesquelles elle pourrait avancer, moi, je crois, avec les conditions correctes, avancer, être un partenaire dans le plan international, qui pourrait vraiment être une force positive dans la sous-région, comme elle a été dans son histoire. Une force positive sur le plan historique et global. Alors, cette sorte de rôle, c'est quelque chose qu'Haïti a eu. Je crois qu'Haïti peut l'avoir dans l'avenir. Et nous, on continue notre travail ici à l'ambassade et avec le gouvernement pour faciliter ça. Pas pour contrôler ça, pas pour dicter ça, pour être là comme grand ami à assister un pays qui a besoin d'assistance à l'instant pour qu'elle sorte de ça pour la dernière transition, à mon point de vue. Avec ça, m'a demandé pardon, mais il y a une nécessité de bouger. Mais on pourrait y changer encore dans l'avenir. Nous avons fait plus de temps, moi bien content que moi j'étais ensemble avec vous. Mais on soutenir Ariel toujours. C'est pas un soutien à Ariel, c'est le peuple haïtien que nous soutenons. Nous pas de candidats là-dedans. C'est une question de progresser avec les différents acteurs sur place à avancer, à avoir des élections. Je souligne, si je comprends bien, à maintes reprises, Ariel a dit que lui, il ne cherche pas à rester au pouvoir. Il ne veut pas parcourir une élection, qu'il y a des élections que les Haïtiens choisissent leur avenir. C'est comme ça que les choses doivent avancer. C'est comme ça que la communauté internationale et les Américains veulent soutenir. Moi, je dis avec un peu l'attention. Déclaration et chargé d'affaires américain qui dit que c'est dans l'élection pour changer Ariel Henry. Combien de temps ambassadeur ou bien chargé d'affaires l'a voulu pour Ariel Henry faire encore au pouvoir? On dirait que l'ambassadeur ou bien chargé d'affaires là pas contre la loi haïtienne. Depuis qu'on connaît tout diplomate a supposé contre ça la loi dit dans le pays que l'a servi. Presque 3 ans. Depuis pas assez. Combien de temps les cap fait? C'est pas 4 mois? Et puis, ambassadeur, avec qui qualité morale, on a une bonne leçon, qui ça nous-mêmes comme peuple souverain, nous avons fait dans le pays, nous n'avons pas fait dans le pays.